En ce début du mois de février, par l'intermédiaire d'une information parue dans le magazine 60 millions de consommateurs du mois de février, le numéro 577, on a appris que la DGCCRF avait effectué une vaste enquête en 2020 autour des manquements fréquents liés au vélo et notamment à l'ensemble des éléments qui peuvent manquer sur les vélos qui sont commercialisés en France. On note notamment que parmi les points qui ont été relevés par cette enquête, le manque d'un certain nombre d'équipements obligatoires, et notamment les feux et les dispositifs réfléchissants, mais également les avertisseurs sonores, l'absence de manuels adaptés au montage ou à l'entretien du vélo. Les agents ont également repéré un certain nombre de vélos qui n'étaient pas conformes et dont 6 ont été jugés dangereux en raison de risques de chute ou de blessures, et qui ont fait l'objet de procédures de retrait ou d'un rappel à la loi. Mais également, on a pu noter un certain nombre de problématiques autour du vélo électrique et notamment de vélos qui étaient commercialisés avec un moteur d'une puissance supérieure à 250 watts qui les classe obligatoirement dans la catégorie des cyclomoteurs. L'ensemble de ces points, ça fait un certain nombre de temps qu'on en parle sur les réseaux sociaux. Ça fait un certain nombre de temps qu'on a, en plus de cela, beaucoup de vélos qui ont été bricolés. Et vous avez dû probablement voir lors de vos déplacements tous ces vélos électriques qui sont utilisés par des livreurs Uber ou Deliveroo qui sont totalement bricolés et qui ne sont même plus des vélos à assistance mais bien des cyclomoteurs. Cette enquête pose sur la table un certain nombre de problématiques et le côté intéressant, c'est vraiment que le sujet est pris à la source et on ne traite pas juste les conséquences comme on a l'habitude de le faire. Là, on va plutôt frapper ceux qui vendent et ceux qui commercialisent ce genre de produits qui ne sont pas conformes. L'absence de dispositifs réfléchissants ou de phares lorsqu'on vend un vélo est le point de départ de cette circulation que l'on voit continuelle de personnes qui n'ont pas de feu de position la nuit, qui n'ont pas de dispositifs réfléchissants qui assurent à la fois leur sécurité mais également qui permet de signaler leur présence aux autres usagers. Dans une précédente vidéo, je vous avais montré le petit kit qui avait été fourni avec mon vélo et on peut même considérer que ce genre de dispositif reste une fourniture, on va dire légale, mais qui est largement abusive puisque ce sont des dispositifs qui ne sont pas utilisables sur la durée. Je vous encourage à aller voir sur le site de la DGCCRF un article consacré à cette enquête et permet de pointer du doigt l'ensemble des problématiques qui ont été mises en évidence par cette enquête. Si vous souhaitez réagir, mettre un commentaire, n'hésitez pas à le faire en dessous de la vidéo. Moi je vous dis simplement à bientôt pour de prochaines aventures et vidéos autour du vélo.